J'ai eu une discussion très plaisante avec votre amie Tali. Elle n'a rien à voir avec l'idée que je m'en faisais d'après son profil psy. Je l'aime beaucoup. Tali est une bonne amie. On a vécu pas mal de choses ensemble. Mon intuition féminine me dit qu'elle veut que vous soyez plus que bons amis. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ça se voit dans ses gestes, la façon dont elle se tourne quand vous entrez, dont elle épie le moindre de vos mouvements. Je trouve les Cariens fascinants, mais en même temps, j'ai de la peine pour eux. De la peine? Pourquoi ça? Ils ont des combinaisons magnifiques, mais à cause de leur système immunitaire, ils en sont prisonniers. Je me demande à quoi ils ressemblent sous leur casque, quelle est la consistance de leur peau. Y a quelque chose que je devrais savoir? Garus est sur des charbons ardents depuis qu'il a reçu un message. Vous devriez peut-être aller le voir, il est à la batterie principale. Shepard, ça me fait plaisir de vous voir. J'aurais peut-être besoin de votre aide. Sidonis, vous vous rappelez? Celui qui a vendu mon équipe. J'ai retrouvé sa trace. Il y a un spécialiste à la citadelle, un certain Fade. Il n'a pas son pareil pour faire disparaître les gens. Or, figurez-vous que Sidonis a été vu avec lui. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'a fait Sidonis exactement? Il a rencardé les mercenaires. Il leur a donné l'emplacement de notre base. Il a prétexté un contrat bidon pour me faire sortir et il a laissé les mercenaires attaquer mon équipe. Mes hommes ont été pris au dépourvu. Le temps que je revienne, il n'y avait que 2 survivants, qui sont morts peu après. Mes 10 hommes sont morts à cause de lui. Qu'est-ce que vous comptez faire quand vous l'aurez retrouvé? Œil pour œil, dent pour dent, comme disent les humains. Il me doit 10 vies. Je ne vais pas lui faire de cadeau. C'est vraiment comme ça que vous voulez régler les choses? Oui, vous n'êtes pas forcé d'approuver, mais j'aimerais avoir votre aide. Où est-ce qu'on le trouve, ce Fade? J'ai organisé une rencontre dans un entrepôt près du marché au néon de Zakera. Merci, Shepard. C'est chic de votre part de prendre le temps de m'aider. Shepard, que puis-je faire pour vous? Vous pourriez donner aux Normandies l'ascendant sur un vaisseau récolteur? Sans aucun doute. Avec les bonnes ressources, je peux renforcer nos boucliers. La dernière fois, les boucliers du Normandie ont cédé dès le premier impact. Mes améliorations devraient changer la donne. Shepard, que puis-je faire pour vous? Vous pourriez donner aux Normandies l'ascendant sur un vaisseau récolteur? Ma fortification de boucliers peut être utile, mais je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Ce Normandie nouveau cru vous donne du fil à retordre? Un peu de sérieux, Shepard. Je suis Carienne. Donnez-moi un bout de métal, une poignée de circuit et une dose d'élément zéro. Et j'en ferai un vaisseau de guerre. J'appréhendais de travailler avec les ingénieurs de Cerberus. Mais ils connaissent leur métier et question politesse, je n'ai rien à redire. Comment se porte le Normandie? On peut dire ce qu'on veut de Cerberus, mais l'assemblage de vaisseaux, ça les connaît. Le Normandie tourne mieux que jamais. Je ne sais pas s'il aura de quoi résister à une attaque des récolteurs, par contre. Mais j'ai quelques pistes pour y remédier. Vous avez un peu de temps? On n'a pas vraiment eu l'occasion de se parler sur Aestrom, n'est-ce pas? Ça a été un tel carnage. Mes regards s'en est tiré et c'est à vous que je le dois. Merci. Tout ça pour quelques données. J'espère que la commission pourra en tirer quelque chose. Vous avez des nouvelles de Calrigar? Il a survécu à ses blessures? Il m'a envoyé un message. Il a l'air de s'être complètement remis. Quand une combinaison est perforée, on n'a plus qu'à se remettre à la chance. Rigard s'en est tiré avec une infection bénigne. Parlez-moi de la commission de l'amirauté. C'est l'un des 2 principaux organes politiques de la flotte. Les amiraux interviennent dans toutes les décisions stratégiques et dans les cas d'urgence. Ils tiennent aussi lieu de haute cour de justice, notamment dans le cas de trahison. Le conclave est le pendant législatif de la commission, un groupe de représentants issus de chaque vaisseau qui statue sur les lois et les décisions applicables à la flotte. Des nouvelles des données que vous avez transmises? Ça m'étonnerait que j'en entende parler avant quelque temps. Et encore. Vous retrouvez vos marques sur le Normandie? J'aime le calme, mais... Presley, le chef Adams et tous les autres... Leur visage me manque. Ça me révolte que Cerberus soit en charge de ce vaisseau. Vous êtes sûr que collaborer avec eux soit la meilleure chose à faire? J'ai remarqué une certaine tension sur Freedom's Progress. Et à nouveau quand vous êtes monté à bord. Que s'est-il passé entre Cerberus et les Cariens? Ils ont attaqué l'un de nos vaisseaux, l'Idena. Il semble qu'ils tentaient d'exécuter ou de capturer une jeune biotique humaine réfugiée au sein de la flotte. Je n'en sais pas plus. Ce que je sais, c'est que Cerberus s'est fait un ennemi de la flotte carienne. Vous croyez vraiment qu'il tire les ficelles?
Je ne travaille pas pour eux, c'est tout l'inverse. C'est donc vous qui avez demandé qu'on installe ces mouchards qui grouillent partout sur le vaisseau? Je sais bien qu'il vous faut des ressources pour combattre les récolteurs, mais faites attention à vous. Ils finiront par nous trahir, c'est forcé. Mais nous serons prêts. Ravi de l'entendre, Shepard. Faites-moi signe si je peux vous être utile. Je dois reprendre le travail. Merci d'être passé. Salut. Parlez-moi, Jack. Pourquoi faire? Les histoires d'amour à 2 balles, ça m'intéresse pas. Ça part toujours en couille. Pourquoi vous tenez tant à mettre de la distance entre nous? Murtock, un mec. Il s'est servi de moi comme les autres pour le cul et les pouvoirs biotiques. C'était sympa, mais il a tout gâché. On avait attaqué en duo une frégate d'armement escortée par des butariens et on s'était retrouvés séparés. Il avait le choix, partir avec les armes ou revenir me chercher. Ce con a largué le butin et il s'est enfilé les 4 yeux. J'ai atteint la navette, mais il était foutu. Et? Après un jour ou 2 de route, la navette balance un enregistrement qu'il avait programmé au cas où il ne reviendrait pas. Un message sur l'avenir qu'on était censé avoir, sur la maison où on allait s'installer, sur son amour pour moi. Il finissait en me faisant des excuses parce que tout ça, ça n'arriverait pas. Vous vous sentez coupable de sa mort? Non, c'est lui qui s'est infligé ça. Les sentiments, c'est une distraction. Rien à ajouter. C'est ce qu'il a découvert, et c'est ce que vous découvrirez aussi. S'il vous avait abandonné, vous seriez morte. Et alors, vous m'avez déjà vu reculer ou m'enfuir? Crever, c'est facile. C'est comme abaisser un interrupteur. Mais là, c'est un truc qui s'immisce en vous, qui vous zombifie, qui vous enlève tout ce que vous avez déjà à l'intérieur. Et alors quoi? Il faut que j'accepte ça et qu'en plus je remercie le Maccabée? Je peux pas effacer tout ça, Jack. Pas avec quelques paroles. Sans blague. Je vous avais dit que ça marcherait pas. Du coup, vous allez passer plus de temps en haut, j'imagine. Non, je reste là avec vous. Mais vous venez de dire... Que je ne pouvais pas changer le passé. Pas que ces actes étaient insensés. Bon, qu'est-ce que vous branlez là, Shepard? Vous êtes cinglé, et alors? C'était quasiment inscrit sur votre billet d'embarquement pour cette mission. Tout ce que vous allez récolter, c'est un mauvais trip. Ou alors vous allez vous foutre de moi et je finirai par vous buter. Mais... Et c'est naze. Soit ce sera naze. Mais d'ici là, il y a moyen de faire un bout de route sympa ensemble. Il faut que je réfléchisse, d'accord? Laissez-moi un peu tranquille. Je vous passe l'homme trouble, commandant. Shepard, il y a du neuf. J'ai intercepté l'appel de détresse d'une patrouille turienne. Elle a débusqué un vaisseau récolteur au fin fond du système Corlus. Les Turiens ont été anéantis. Non sans avoir neutralisé le vaisseau récolteur. J'ai besoin de vous pour aborder ce vaisseau et en extraire des données sur les récolteurs. Trouver le moyen d'accéder à leur monde. J'ai du mal à croire qu'une patrouille turienne soit venue à bout d'un vaisseau récolteur. D'après nos rapports, la coque est intacte, mais tous les systèmes semblent inactifs. Les réparations sont peut-être déjà en cours. Je ne prétends pas que ce sera sans risque, mais l'occasion est trop belle. Si leur patrouille est portée manquante, pourquoi les Turiens ne réagissent pas? Ils finiront bien par réagir. Mais j'ai intercepté le signal, et entre-temps, nous leur expédions des rapports truqués. Vous aurez fait l'aller-retour avant que les Turiens n'aient percuté. Vous êtes sûr que l'information est fiable? L'information est mon arme, Shepard. Fiez-vous à moi. Envoyez les coordonnées, je m'en charge. C'est déjà fait. Dès que vous serez à bord, établissez la liaison avec IDEA. Elle épluchera leur banque de données, à la recherche d'informations sur le relais Oméga 4. Bonne chance, Shepard. Les coordonnées sont dans la boîte. Allons cueillir ce vaisseau récolteur. Vaisseau récolteur en visuel, commandant. Émission très basse. D'après ces signatures infrathermiques, la plupart des systèmes sont hors ligne. Les moteurs sont inactifs. Ce truc est énorme. Comment les Turiens s'y sont pris pour le descendre?
Le LADAR ne détecte aucune brèche sur le flanc ouvert. Je ne relève aucune distorsion gravitationnelle. Le propulseur semble inactif. Jonction dans 30 secondes, commandant. Bonne chance. J'adore la déco, j'avoue. On dirait une ruche géante. Les balayages radars ont décelé un point d'accès raccordé aux bases de données des récolteurs. Je reporte son emplacement sur votre ordinateur embarqué. Je ne comprends pas. Pourquoi laisser traîner une pile de cadavres? Des cobayes, sans doute. Des sujets témoins qu'ils ont éliminés sitôt l'expérience arrivée à son terme. Il y a pire que la mort. Comme finir cobaye sous le scalpel d'aliens dépravés. Vous avez raison, je le sais, mais je ne vois rien de réconfortant à ça. C'est un récolteur. Il menait des expériences sur l'un des leurs. Idea, j'upload les données depuis ce terminal. Essaie de trouver ce qu'ils avaient en tête. Données reçues. Analyse en cours. Les récolteurs se livraient à des comparaisons génétiques fondamentales entre leur espèce et l'humanité. Ils recherchent des similarités? Je ne m'explique pas leurs motifs. Je ne dispose que de bilans préliminaires. Ils dénotent un fait remarquable. Une structure génétique à quadruple hélix, similaire aux échantillons prélevés dans les ruines anciennes. Cette structure est caractéristique d'une seule espèce, les protéins. Mon Dieu. Les protéins n'ont pas disparu. Ils sont devenus les esclaves des moissonneurs. Ce ne sont plus des protéins, Shepard. Leur génotype témoigne de manipulations génétiques considérables. Les moissonneurs les ont reprogrammés pour satisfaire leurs besoins. Et personne ne s'est jamais rendu compte de ça. Personne n'a jamais eu l'occasion d'étudier d'aussi près le code génétique des récolteurs. J'ai déjà comparé 2000 allèles aux fragments archivés. Ce récolteur descend d'une colonie protéenne établie dans le secteur Styx-Theta. Mais son génotype présente des signes de profonde altération. 3 chromosomes sous-numéraires, structure hétérochromatine limitée, élimination des séquences jugées superflues. Les moissonneurs n'ont pas exterminé les protéins. Ils ont fait d'eux des monstres, des esclaves. Et pourtant, ils sont à la solde des moissonneurs. Faut qu'on les arrête. Aucune espèce ne devrait endurer un tel sort. Faisons ce qu'on a à faire avant que les récolteurs ne rappliquent. En avant! Idea, je te relie au vaisseau des récolteurs. Regarde si tu peux tirer quoi que ce soit d'utile dans leur banque de données. Extraction des données en cours. Ouais, ça ne me dit rien qui vaille. Tout le monde va bien, Joker. Il s'est passé quoi au juste? Une surtension massive. Les systèmes ont morflé, mais tout est revenu à la normale. J'ai reventilé l'essentiel de la surcharge vers les structures non critiques. Shepard, ce n'était pas une défaillance, mais un piège. Il va nous falloir un coup de main, Idea. J'ai des difficultés à maintenir la connexion. Quelqu'un a infiltré le système.
J'ai repris le contrôle de la plateforme, Shepard. Je savais qu'on pouvait compter sur toi, IDEA. Je travaille toujours au mieux de mes capacités. T'as trouvé ce qu'on cherchait? J'ai extrait des données qui nous permettront de franchir sans encombre le relais Oméga 4. J'ai également trouvé l'appel de détresse turien qui a servi de leurre pour ce piège. Il émanait des récolteurs. C'est inhabituel. Ça me paraît pourtant logique qu'ils aient envoyé le message original en tant qu'appât. Non, ce qui est inhabituel, c'est que les canaux de détresse turiens sont dotés d'un cryptage secondaire. Or, dans ce message, il est corrompu. Il n'est pas possible que l'homme trouble ait pu croire à l'authenticité de cet appel de détresse. Qu'est-ce qui te rend si sûr? J'ai trouvé l'anomalie à l'aide des protocoles de détection de Cerberus. C'est lui qui les a écrits. Il savait que c'était un piège? Pourquoi est-ce qu'il nous a envoyés là-dedans? Cet enfoiré nous a livrés aux mains des récolteurs. On aurait dû s'y préparer. Cerberus n'est pas digne de confiance. Commandant, on a un autre problème sur les bras. Le vaisseau récolteur est en cours d'allumage. Barrez-vous de là avant que leurs armes ne se réactivent. Pas question de perdre un autre Normandie. Je n'ai pas un contrôle total sur leur système. Je ferai ce que je peux pour vous exfiltrer. Envoie des coordonnées d'extraction. On se bouge. Ça commence à urger, commandant. Faut qu'on dégage. Vous avez entendu? Tout le monde à bord du Normandie, bougez-vous! Accrochez-vous les gens. Cette fois, je vais leur en donner pour leur fric. Pas jouer les valseuses à l'infini, IDEA, sors-nous de là. Indiquez une destination, monsieur Moreau. Partout, sauf ici. Très bien, moteur gravitationnel initialisé. Un appel de l'homme trouble, commandant. Ça tombe bien. Vous avez des comptes à régler, je crois. Shepard. Apparemment, IDEA a pu isoler des données exploitables avant que le vaisseau récolteur ne redevienne opérationnel. D'après IDEA, ce sont les récolteurs qui ont émis le signal de détresse. Je savais que vous nous trahiriez. Nous sommes en guerre. Chaque minute gaspillée est une minute de plus offerte à l'ennemi pour se préparer. Je connais les enjeux. Mais on est censé être du même bord, et je ne vous fais pas confiance. Sans ces informations, la planète d'origine des récolteurs serait restée inaccessible, et l'humanité aurait perdu tout espoir de survie. C'était un piège. Mais je n'ai jamais douté de votre succès. Et n'oubliez pas IDEA. Les récolteurs n'avaient pas prévu son existence. Vous auriez dû m'en parler. Vous prétendez que je suis inestimable, et pourtant, vous faites tout pour me faire tuer. Il fallait que les récolteurs s'imaginent en position de force. Vous mettre au courant n'aurait fait qu'éveiller leurs soupçons. De plus, je ne vous aurais pas expédié là-bas si j'avais jugé que vous n'étiez pas à la hauteur. Je ne joue pas avec la vie de mes hommes. Il y a toujours d'autres options. Ce n'est jamais agréable d'être subordonné. Moi-même, j'en serais incapable. Mais les faits sont là. Ces décisions doivent être prises. Ce défilé ne rime à rien. Mais plus important que tout, notre plan a payé. IDEA a confirmé nos soupçons. Les vaisseaux moissonneurs et récolteurs intègrent un module d'identification synchronisé au relais. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre la main sur l'un de ces modules. J'étais sur le vaisseau récolteur. Pourquoi n'avoir rien dit de ce module d'identification? Je vous l'ai dit. IDEA vient tout juste de confirmer l'information. Et d'ailleurs, vous n'auriez pas eu le temps de l'extraire. Mais il nous reste plusieurs options. Une équipe scientifique de l'Alliance a récemment conclu que le grand rift de la planète Klendagon résultait de l'impact d'une arme électromagnétique. Une arme électromagnétique très ancienne. J'ai détaché une équipe pour retrouver l'arme en question ou sa cible. Ils ont découvert les deux. L'arme n'était plus fonctionnelle, mais elle a permis de calculer la trajectoire de la cible. Une épave de moissonneur vieille de 37 millions d'années.
Nous l'avons localisé et piégé dans le champ gravitationnel d'une naine brune. Les naines brunes sont un genre d'étoiles prématurées, c'est ça? Grossièrement, oui. Ce sont des géantes gazeuses dont la masse est très inférieure au corps stellaire. Attendez-vous à des vents violents et à des températures écrasantes. Le moissonneur génère un champ gravitationnel qui le maintient en orbite. Sans doute une réaction automatisée aux agressions exogènes. L'environnement est stable, sinon hospitalier. J'étais aux premières loges quand Sovereign a décimé la flotte concilienne. J'ai du mal à croire qu'on puisse neutraliser une telle puissance. Ce vaisseau est le vestige d'une bataille ancienne, livrée à une époque où les mammifères terriens barbotaient encore dans la soupe originelle. L'espèce à l'origine de cette attaque a disparu sans laisser de traces. Sans doute un dernier barou d'honneur avant d'être rayé de la carte. J'ai comme l'impression que ça sera plus complexe qu'une simple opération de ramassage. Nous avons perdu le contact avec l'équipe du Dr Chandana peu après leur embarquement. Les premières investigations n'ont rien donné, et je n'ai pas voulu risquer d'y affecter davantage de ressources. Mais ça ne change rien. Il nous faut ce module. Je transmets les coordonnées à Joker. Entre-temps, je vous suggère d'annoncer à votre équipage que je n'ai pas risqué leur vie inutilement. La suite des opérations n'en sera que facilitée. Idea, rassemble l'équipage. On a pas mal de choses à se dire. Entendu, Shepard. Alors finalement, l'homme trouble ne nous a pas trahis. Étonnant. Il nous a menti, manipulé. Il avait besoin des données des récolteurs. C'était un risque nécessaire. S'il nous fait encore un coup comme ça, j'irai lui expliquer personnellement ma vision des choses. Idea, tu es sûr que ce module d'identification fonctionne? Mon analyse est correcte, commandant. En me basant sur les données récupérées dans le vaisseau récolteur, j'ai également réussi à localiser leur planète d'origine. Il doit y avoir une erreur. Joker, je crois qu'il y a un bug dans l'IA. Vous voulez bien refaire les calculs? Mes calculs sont exacts, commandant. La planète d'origine des récolteurs est située dans le centre galactique. C'est impossible. Le centre galactique est truffé de trous noirs et de supernovas. Il ne peut pas y avoir de planète habitable dans ce coin-là. C'est peut-être une construction artificielle? Une station spatiale protégée par des champs gravitationnels et des boucliers anti-radiation? Non. Même les récolteurs ne disposent pas d'une technologie aussi avancée. Les récolteurs ne sont que les serviteurs de notre véritable ennemi. Nous avons tous vu de quoi les moissonneurs sont capables. Ce sont eux qui ont construit les relais cosmodésiques et la citadelle. Alors pourquoi pas une station spatiale entourée de trous noirs? Je comprends mieux pourquoi personne n'est jamais revenu du relais Oméga 4. La seule conclusion logique, c'est qu'il existe une zone sécurisée de l'autre côté du relais. Une région où les vaisseaux peuvent survivre. Normalement, les protocoles de transfert devraient bloquer le passage. Les déviations de quelques milliers de kilomètres sont fréquentes, mais généralement peu dangereuses. Dans le centre galactique, ce serait la mort assurée. Le module d'identification des moissonneurs doit utiliser d'autres protocoles, des protocoles cryptés et plus complexes. C'est bien beau de pouvoir suivre les récolteurs, encore faudrait-il qu'on ait une chance de les battre. Pour l'instant, c'est trop risqué. Tôt ou tard, il faudra bien qu'on se décide. Pourquoi attendre? Ce moissonneur est bon pour la casse. Et si les récolteurs nous avaient tendu un piège, je crois qu'il faudrait renforcer l'équipe avant de nous jeter dans la gueule du loup. Plus on sera nombreux, plus on aura de chances de réussir. Le mieux, c'est d'abord de renforcer l'équipe. C'est vous qui voyez, commandant. Quel que soit votre choix, on est avec vous. Je me suis fait un sang d'encre quand vous étiez dans le vaisseau récolteur. Heureusement qu'Idea était là. L'équipage du Normandie a fait ses preuves. Vous y compris. C'est trop d'honneur. On a fait tout notre possible, mais c'est surtout Idea qu'il faut remercier. L'homme trouble avait tenu à installer Idea pour cette mission. Je comprends mieux pourquoi à présent. Que puis-je faire pour vous, commandant? Il y a quelque chose que je devrais savoir? Tali avait l'air profondément perturbée par un message qu'elle a reçu. Vous devriez lui en toucher un mot. Elle est dans la salle des machines. Shepard, vous tombez bien, j'aurais besoin de votre aide. Je viens de recevoir un message de la flotte nomade. La commission de l'amirauté m'accuse de trahison.
J'ai peur, Shepard. Ceux qui vous connaissent savent que vous ne... Ah. Il ne porterait pas d'accusation aussi grave si les preuves n'étaient pas flagrantes. Mais merci. J'apprécie votre confiance, Shepard. C'est parce que vous travaillez pour Cerberus? Je ne travaille pas pour Cerberus. Je travaille pour vous. Et on m'a accordé de servir à nouveau sur le Normandie. J'ignore totalement de quoi on m'accuse. Je m'en souviendrai si j'avais trahi la flotte. Que se passe-t-il quand un Carien est accusé de trahison? L'accusé est entendu en audience, et les membres de la commission de l'amirauté font office de juge. Mon père siège à la commission. Il devra se récuser. Je n'ose pas imaginer dans quel état d'esprit il est en ce moment. La sentence pour trahison est l'exil. Si je suis condamné, je ne pourrai jamais revenir. Vous ne savez pas de quoi on vous accuse? Hélas, non. Les détails de ce genre d'accusation sont rarement divulgués sur les canaux non sécurisés. Je ne saurai rien de plus tant que je n'aurai pas rejoint la flotte. Et si vous êtes condamné? Je serai banni. Ce sera au juge d'en définir les modalités. S'il l'accuse d'une simple erreur de jugement, le coupable reçoit un petit vaisseau et quelques vivres. Au final, ça ne fait aucune différence. Si je suis condamné, je ne reverrai plus jamais la flotte nomade. Donc, pas de prison, ni de peine de mort. La réclusion ne ferait que dilapider des ressources déjà peu abondantes. Les travaux d'intérêt général donnent de meilleurs résultats. Et nos effectifs sont trop réduits pour nous permettre des exécutions. Un exilé est toujours capable de procréer. L'exil ne s'applique pas à sa descendance. Les accusations de trahison sont fréquentes dans la flotte? C'est rare. L'accusation n'est formulée que lorsque la flotte tout entière est compromise. Le cas le plus récent remonte à Anora Vania Vasselani, une ingénieure qui avait transmis aux Butariens les diagrammes de défense de la flotte. Elle pensait bien faire. Les Butariens s'étaient engagés à renforcer nos systèmes, mais ils ont transmis les plans à une bande de pirates. On l'a condamnée? Non, elle s'est portée volontaire pour une mission suicide. Elle a détruit les vaisseaux pirates avant qu'ils n'attaquent la flotte. Elle a été réhabilitée à titre posthume. Espérons que je n'ai pas à l'imiter pour prouver mon innocence. Comment se passe le procès? Combien de temps avons-nous avant de vous conduire là-bas? L'audience attendra que je vienne présenter ma défense. Mais si je tarde à me manifester, ils me jugeront par contumace. Quant au déroulement du procès, c'est moins formel qu'un procès terrien ou qu'une procédure de la citadelle. Nous sommes une famille. C'est juste la pire des réunions de famille qu'on puisse imaginer. Bon, allons rejoindre la flotte. Je m'apprêtais à réserver une place sur un autre vaisseau. Je ne pensais pas que vous trouveriez le temps de m'aider. Merci, Shepard. Je vais programmer le Normandie avec les coordonnées actuelles de la flotte. Les amiraux doivent nous attendre.